Et Claude, on va parler de cette élection municipale qui se joue en ce moment à Londres. Les résultats définitifs sont attendus dans les minutes qui viennent. Le député Sadiq Khan va être le nouveau maire de Londres. Toutes les estimations le montrent. Il y aura donc un maire musulman à la tête d'une grande ville européenne. Et ça veut dire que les Anglais ont de la chance puisqu'ils sont capables d'inventer en politique de belles histoires d'ascension sociale et de représenter à l'intérieur du pouvoir la diversité, la complexité de leur société. Tout est possible chez eux. Cela dit, on aurait tort, nous Français, d'avoir des complexes. Alto French bashing. Après tout, notre maire de Paris, Anne Hidalgo, elle est née en Espagne, comme notre Premier ministre Manuel Valls. Il est né en Espagne aussi, en Catalogne. Pardon, c'est la même chose. Vous me direz, espagnol en France, c'est pas tout à fait comme pakistanais au Royaume-Uni ou comme maghrébin en France, c'est vrai. Bon, on va faire simple, il faut laïciser cette histoire pour bien la comprendre. Sadiq Khan, il est né à Londres, il est né à Tooting. Tooting, c'est un quartier populaire de la capitale de Londres. Si vous voulez, dites chez nous Belleville, Ménilmontant, à l'ancienne. Vous voyez, la butte aux cailles. Et ce petit gars d'un quartier populaire est devenu un monsieur, il a fait des études, il est devenu avocat, il est devenu député, il est devenu ministre, et maintenant, il est le maire de sa ville. Et si ça raconte une histoire, c'est celle-là, un garçon du cru qui accède au pouvoir. Alors oui, bien sûr, cet homme du peuple, il est d'origine pakistanaise. Et oui, bien sûr, dans un pays, le Royaume-Uni, qui n'est pas exempt de racisme, c'était un peu compliqué parce que dans le temps, ce qu'on appelle les skinheads passaient un petit peu leur temps à casser la figure à des Pakistanais au hasard dans la rue. Les voyous appelaient ça le Paki bashing. Mais voilà, la ville a changé et un immigré, fils d'immigré d'origine pakistanaise, fait partie du paysage de Londres, cette ville qu'il dirige aujourd'hui. No big deal, diraient les Américains. C'est aussi simple que ça. Sauf que ça a été un peu plus compliqué que ça, puisque la question musulmane, elle a été posée. Elle a moins été posée que la question du prix des transports, hein, dans les transports londoniens qui sont très chers. Où est-ce qu'elle a été posée, cette question musulmane, franchement? Elle a été posée chez nous, en France, et ça raconte plus de choses sur nous, sur nos problèmes d'intégration, sur notre rapport à la laïcité, à l'islam, que ça dit quelque chose sur les Anglais. Vous savez, il y a quelques mois, les Français, le débat intellectuel français tournait autour d'un livre de Michel Houellebecq qui s'appelait Soumission. Un musulman devenait président de la République française. On avait le frisson, puis voilà, un Sadiq Khan, un musulman est devenu maire de Londres, ce serait la même chose. On a aussi joué en France dans les commentaires sur l'opposition entre Sadiq Khan et son adversaire Zach Goldschmidt, qui est d'origine juive. C'est pas ça qui s'est joué. Il y a eu l'opposition entre un fils de conducteur de bus et un fils de milliardaire. Ça peut jouer dans une ville, dans un pays, le Royaume-Uni, où les tensions sociales existent. Est-ce que Londres est une ville pour les élites mondialisées ou pour les gens qui y habitent? Maintenant, pour être honnête jusqu'au bout, est-ce que la campagne municipale londonienne a été dure, tendue, parfois moche vers la fin? Oui, c'est vrai. Et la question musulmane, islamiste, terroriste a été posée même par David Cameron, le Premier ministre qui a accusé Sadiq Khan d'avoir fréquenté un imam extrémiste. Mais en réalité, ce qui se jouait, c'était autre chose. C'était plus un débat qui existe au Royaume-Uni sur la gauchisation du Parti travailliste, incarné par son leader, Jeremy Corbyn, incarné aussi par un ancien maire de Londres, Ken Livingstone. L'islamo-gauchiste, vous savez, on en parle en France. Sauf que Sadiq Khan est un modéré, c'est un social-démocrate. Les gauchistes le détestent. Il était ministre de Gordon Brown, ce Travis qui était l'ami de la City. Il a son individualité, indépendamment de ses origines, même si ses origines font partie du paysage. Voilà, le petit gars de Belleville ou de Ménilmontant, pardon, de Tooting, est élu maire de la ville, où il y a une mosquée, où il priait quand il était petit, il y prie encore aujourd'hui. Voilà, ils sont moins laïcs que nous les Anglais, mais un jour, vous verrez, on y fera même plus attention. Ils ont de la chance. On y arrivera aussi. Merci beaucoup, Claude Askolovitch.